Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui ont le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors, le Real Madrid qui s'impose aujourd'hui 3 buts à 0 face au Real Valladolid, pardon. Buteur Hendrik, Valverde et Brahim Diaz. Aujourd'hui, victoire du Real Madrid, très importante victoire pour la dynamique du championnat, importante aussi par rapport au moral des fanatiques suite à la débâcle de Mallorca. Le Real Madrid avait pour objectif et surtout pour devoir de redresser la tête face à Valladolid. Alors pour ce match, Ancelotti nous a concocté un dispositif différent du match face à Mallorca. Alors on va commencer par analyser le 11 de départ, ensuite on fera un point tactique et ensuite on finira par le MVP du match. Pour le 11 aligné, Ancelotti nous a concocté un 4-2-3-1 avec dans les buts Thibaut Courtois, Ferland Mendy étant suspendu suite à son carton rouge, Fran Garcia est titulaire, Carvajal à droite, défense centrale, ça ne change pas, Militao ou Rudiger, double pivot Tchouaméni Valverde, ce qui a apporté ses fruits aujourd'hui, Arda Güler titulaire pour la première fois au Santiago Bernabéu en début de saison, ça fait du bien aussi, Rodrigo à droite, Vinicius à gauche et Mbappé en pointe. Alors, on va analyser rapidement ce match parce que je pense qu'il y a des choses à dire et on ne va pas trop perdre de temps. Suite à la rencontre face à Mallorca, Ancelotti avait pour objectif, je pense, d'apporter une certaine sérénité. Mais vu que Bellingham est blessé, c'est Arda Güler qui a été titulaire. Arda Güler, c'est un gaucher qui peut jouer à droite et on l'a vu aujourd'hui, il a été énormément présent sur le côté droit pendant que Rodrigo lui-même allait se promener du côté gauche. Maintenant, moi, mon seul problème avec cette équipe du Real Madrid, comme je l'ai dit lors de la dernière vidéo concernant le match face à Mallorca, le Real Madrid change trop de système. Et je pense que suite à l'année dernière, 95% de l'effectif qu'on a été là l'année dernière. On a appris à cette équipe à jouer avec un système. Donc, l'obligation d'avoir 3 attaquants devant, je pense que Ancelotti se pénalise lui-même en voulant forcément jouer à 3 devant. Parce que tu commences ce match avec Rodrigo, Vinicius et Mbappé. Il n'y a pas de problème, sur le papier, c'est bien beau. Ça fait mal à l'adversaire quand tu entends ces 3 noms sur le terrain. Mais le problème, c'est que c'est 3 droitiers. C'est 3 droitiers qui peuvent jouer qu'à gauche. Et en amenant ce système à 3 attaquants, non seulement tu pénalises Rodrigo parce que Rodrigo ne peut plus être aussi à l'aise qu'il pouvait là, comme l'année dernière parce que quand il jouait à 2, il avait cette permutation constante. Là, il ne peut pas le faire. Vinicius reste complètement à gauche parce que Mbappé reste complètement dans l'axe. Et Mbappé, lui, il est complètement pénalisé en restant dans l'axe. Il est confiné à ce rôle de numéro 9. Mais je suis désolé, encore une fois, on l'a vu, Mbappé ne peut pas jouer en tant que numéro 9. Il faudra rapidement repasser à 4 au niveau du milieu de terrain. Et ça, c'est non négociable. Parce que je suis désolé, quand les gens me disent Mbappé n'a pas le bagage technique pour jouer à 2, oui, on parle bien sûr quand ils jouaient dans la sélection française où ils ont mis ce système pour que Mbappé puisse jouer avec Kolo Muani, si je ne me trompe pas, ou bien Barcola, c'est qui Dembélé, en tout cas, whatever. Ils ont tenté ce système dans l'équipe de France, c'est normal, c'est pas des joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble, ils jouent pour un tournoi, ça va aller très vite, 7 matchs, l'entraîneur n'a pas eu le temps, je peux comprendre. Mais là, tu es au Real Madrid, mon garçon. Il n'y a pas à vouloir obligatoirement jouer à gauche. Mbappé peut jouer avec Vinicius, je le répète, il faudra sauter quelqu'un en attaque. Parce que on regarde bien le match en première mi-temps. La seule action vraiment décisive de la première mi-temps, c'est une passe de Rudiger pour Mbappé dans le dos de la défense. Je répète, une passe de Rudiger, défenseur central, qui saute tout le milieu de terrain, vu qu'il n'y a pas de relanceur propre au niveau de ce milieu de terrain, qui trouve Mbappé dans le dos de la défense, qui est Mbappé qui fait une reprise de volée. Le seul moment où le Real a vraiment pris le match en main, c'est quand cette équipe est passée à 2 attaquants. C'est-à-dire que quand il fait rentrer Brahim Diaz a été coltiné à jouer ailier gauche. Donc on est passé dans un 4-4-2 avec Vinicius et Mbappé. Et on l'a vu.
ils se sont trouvés, il y a eu des occasions. Mbappé est même passé à ça de marquer son premier but au Bernabeu. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Suite à cela, il fait sortir Mbappé, il fait sortir Vinicius, il fait rentrer Endrick, il fait un 4-1-2-1-2 comme l'année dernière avec Brahim et Endrick devant. Et c'est à ce moment-là que le Real a trouvé une fluidité dans le jeu et qu'il marque deux buts supplémentaires. C'est quand le Real joue avec deux attaquants qu'on retrouve les automatismes. Parce que le Real, c'est tué à s'adapter à un nouveau système. On est sorti du 4-3-3 à forcer un 4-1-2-1-2. Maintenant, on ne peut pas retourner vers le 4-3-3 parce que 90% du collectif présent a été forgé pour jouer dans un 4-1-2-1-2. Et moi, je suis prêt à. Je vous le dis, pour le prochain match, il faudra tenter de couper un des attaquants de devant, rentrer un quatrième milieu, c'est-à-dire Luka Modric, en mettant un milieu de terrain, Tchouaméni, Modric, Valverde et Arda Güler. Tu mets Arda derrière les deux attaquants qui sont Vinicius et Mbappé. On l'a vu aujourd'hui, quand tu mets, on voit que Arda Güler, c'est un attaquant qui attaque énormément la surface sur les centres. Donc, pourquoi ne pas tenter? Pourquoi se forcer à jouer avec trois attaquants? Parce qu'aujourd'hui, oui, on a gagné le match, mais je suis désolé, pendant une bonne partie du match, je me demandais qu'est-ce que je regardais. Est-ce que je regardais le Real Madrid ou est-ce que je regardais je sais pas. C'était pas cohérent. Il y avait un déséquilibre total. Oui, c'est vrai qu'en amenant un gaucher, tu as un peu de présence sur le côté droit, mais c'est pas suffisant, vu que tu as trois joueurs devant qui se marchent l'un sur l'autre. Il faut libérer de l'espace. Mbappé ne peut pas être confiné dans l'axe à jouer un peu au numéro 9. Il n'est pas un 9. Regardez quand Endrick est rentré. Endrick, il rentre, il marque un but d'attaquant. C'est aussi simple que ça. Endrick, c'est un 9. C'est le vrai 9 de l'équipe. C'est tout. Il n'y en a plus. Mbappé ne peut pas être 9. Mbappé peut jouer sur un côté. Tu peux même le faire jouer à droite comme il l'a joué parce qu'il joue à droite à Monaco. Maintenant, c'est vrai qu'il est, il est plus à l'aise à gauche, mais il peut jouer à droite. Cristiano a joué à droite. Voilà, il peut jouer à droite. Donc, tu mets un 4-1-2-1-2. Vinicius et Mbappé vont pouvoir s'entendre et se trouver les yeux fermés. Tu mets Arda Güler pour compenser quand tu devras ouvrir sur le côté tout en sachant que tu auras un gaucher en appui. Tu as un trio offensif tout en ayant une solidité au niveau du milieu de terrain en amenant Modric pour organiser le jeu avec Tchouaméni. Parce que quand tu as Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde, parce qu'on va laisser un tout petit peu la zone offensive pour entrer au niveau du milieu de terrain, qui pour moi depuis le début de saison c'est mon plus gros problème au niveau du Real Madrid, tu auras un organisateur permettant à Tchouaméni d'être dans son rôle de récupérateur, de ratisseur de ballon. Tu ne peux pas avoir un Tchouaméni et lui demander non seulement de ratisser la balle et d'organiser. À ce moment-là, il y a un déséquilibre. Pourquoi le Real concède autant? C'est parce que Tchouaméni n'est pas devant la défense. Mais c'est normal que Tchouaméni ne soit pas devant la défense vu qu'on lui demande non seulement de récupérer les ballons et de jouer beaucoup plus haut pour organiser le jeu, sachant que Valverde n'est pas un organisateur. C'est ça mon problème avec le Real Madrid. Oui, on a gagné, mais il ne faut pas se voir trop beau. Parce que le problème, c'est que moi, quand je regarde le Real Madrid jouer aujourd'hui face à Valladolid et que je regarde l'FC Barcelone avec des bambinos déjoués, Ernesto Valverde hier face à l'Athletic Bilbao, j'ai honte. J'ai honte. Parce qu'on a un effectif que la plupart des clubs européens nous envient. Mais malheureusement, on a un coach qui il s'handicape lui-même avec un système dans sa tête, je comprends pas pourquoi. Quand tu regardes par exemple un Marc Bernal, on va juste prendre un exemple, le milieu de terrain du FC Barcelone et le milieu de terrain du Real Madrid. Quand on te dit Federico Valverde, Tchouaméni et Arda Güler, de l'autre côté tu as Marc Bernal, Rafinha, Pedri. Vous voyez ce que je veux dire? Tandis que de l'autre côté, tu as Bernal qui s'occupe de ratisser, d'être le numéro 6 qui occupe sa zone, Pedri à sa zone, Rafinha à sa zone. Comme l'a dit Thierry Henry, c'est ma zone, toi tu restes dans ta zone. Pedri ne marche pas sur Rafinha, Rafinha ne va pas marcher sur Pedri, Pedri ne va pas empiéter sur le territoire de Marc Bernal. Il y a un équilibre au niveau du milieu de terrain. Du Real Madrid, je n'ai pas cet équilibre-là. Parce que non seulement on demande à Federico Valverde de rester dans le même profil d'électron libre qu'il a toujours été, on demande à Arda Güler d'aller compenser quand Rodrigo veut jouer à gauche, et on demande à Tchouaméni de récupérer tout en organisant le jeu plus haut. Et on s'étonne qu'on concède autant d'actions. Mais c'est normal. Vu qu'il n'y a pas d'équilibre. Au contraire, l'année dernière, ce qu'on avait, c'est que quand Tchouaméni voulait monter plus haut, il y avait un joueur intelligent qu'on appelait Toni Kroos qui redescendait un bloc plus bas.
pour venir compenser Tchouaméni. Là, quand Tchouaméni rentre, monte un tout petit peu plus haut sur le terrain, et il n'y a pas de compensation. Parce que Fédé est déjà plus haut sur le terrain. Et que Arda, lui, est déjà plus haut sur le terrain. Donc, il n'y a pas ça. Ce qui fait qu'il y a trop d'espace entre la défense et le milieu de terrain, vu que tu n'as pas cette présence devant la défense. Quand Casemiro était là, il y avait Casemiro qui ratissait, Modric qui jouait plus haut et Toni Kroos qui faisait le rôle d'organisateur. Dans ce milieu de terrain-là, on n'a pas cet organisateur. On l'avait l'année dernière avec Toni Kroos dans un milieu à 4. Pourquoi on s'obstine à vouloir retourner vers le 4-3-3 ? Je comprends la frustration pour ceux qui disent que Rodrigo ne mérite pas d'aller sur le banc. Mais je suis désolé, Rodrigo, il souffre médiatique, il souffre de la popularité des deux monstres qui sont à côté de lui. Parce que logiquement parlant, celui qui devrait aller sur le banc, c'est Kylian. On est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus. Mais le problème, c'est que Kylian Mbappé, c'est top 3 des meilleurs joueurs du monde. Tu vas pas prendre Kylian Mbappé, qui a toujours voulu jouer au Real Madrid, pour le mettre sur le banc, juste parce qu'il ne peut pas jouer numéro 9. Au lieu de faciliter, parce que l'année dernière, on a joué sans 9, non? Donc pourquoi on veut jouer avec 3 ailiers devant, en plus 3 droitiers? Ce qui crée un déséquilibre au niveau du milieu de terrain, vu que l'année dernière, c'était ça le problème. On a trouvé l'équilibre avec un 4 milieux. On l'a vu quand il a fait un double attaquant, Brahim Diaz, Hendrick, Ceballos, Modric, Valverde, Tchouaméni, on a retrouvé l'équipe de l'année dernière. Une équipe qui peut vite aller vers l'avant avec Brahim qui est un Brahim qui suit Hendrick sur toutes les actions et Hendrick qui suit Brahim Diaz réciproquement. Donc pourquoi on veut toujours se pénaliser nous-mêmes? Comme je vous l'ai dit, si on compare ce Real Madrid-là avec le FC Barcelone qui est là, qui souffre financièrement, mais qui sportivement se porte très bien, mais en tant que fan du Real Madrid, j'ai honte de ce que j'ai vu aujourd'hui. Oui, je suis content des 3 points, mais la manière, la souffrance de voir cette équipe, regarde cette équipe face à un bloc bas qui ne peut pas trouver des espaces parce qu'il y a 3 joueurs qui se mangent dessus. Mais c'est triste. C'est compliqué. Je sais que c'est le début de saison, que c'est pas la peine de s'alarmer, mais je suis désolé. Quand tu regardes hier FC Barcelone avec Lamine Yamal qui est ailier pur, un Ferran Torres Fosé qui joue vers l'intérieur, qui est là pour seconder Lewandowski. On l'a vu pendant la pré-saison avec Lewandowski par Victor. Il le fait avec Ferran Torres vu que Lamine Yamal est revenu dans l'équipe. On le voit, un milieu de terrain équilibré, une défense solide, un FC Barcelone avec des enfants de 17 ans qui fait déjouer un Athletic Bilbao. Et nous, avec l'effectif qu'on a, on ne peut même pas vraiment mettre en danger Valladolid. Valladolid est passé à ça plusieurs fois de marquer un but. Je suis désolé. Il y a un problème. Et le problème, c'est au niveau de l'attaque et du milieu de terrain. Pour moi, le Real doit rapidement retourner à un système à 4 si on veut avoir un semblant de football pour le reste de la saison. Parce que je pense qu'on va continuer à forcer avec le 4-3-3 qui, pour moi, n'est pas forcément la vraie solution. En tout cas, on va terminer cette vidéo par la section MVP. Oui, je sais que la transition est un peu brute, mais je suis désolé, il fallait que ça sorte. Oui, je peux comprendre qu'on soit très, très heureux du premier but d'Hendrick, etc. Très heureux du 3-0 à la maison. Mais je suis désolé, si on est conscient, on est sincère avec nous-mêmes, il faut voir les points faibles de cette équipe, les points noirs. Parce qu'on a un effectif pour être... En fait, vous voyez la différence? L'année dernière, j'ai été très sévère avec cet effectif. Et pourtant, je savais qu'il y avait un manque, le numéro 9. Je me suis battu pour Ocelo, etc. Cette année, on a déclaré nous-mêmes qu'on était prêts à tout conquérir. Donc, c'est notre devoir à nous, fans du Real Madrid, d'être exigeants avec cette équipe. D'être exigeants avec un entraîneur aussi expérimenté qu'Ancelotti. Je suis désolé. C'est notre exigence à nous, fans du Real Madrid, de demander, d'exiger de l'excellence avec cet effectif-là qu'on a aujourd'hui. Je suis désolé. Donc, je m'emporte un tout petit peu peut-être. Peut-être que c'est de ma faute à moi. Peut-être que je suis trop fan du Real Madrid. Peut-être. Mais moi, j'exige l'excellence avec cette équipe. En tout cas, pour le point MVP du match, je pense que Fede Valverde mérite entièrement le titre MVP. On aurait pu le donner aussi à Arda Güler qui, pour moi, mérite il a été très présent sur le match. En première mi-temps seulement, il a touché plus de 36 ballons. C'est exceptionnel. Bon, plus du côté gauche et dans l'axe, mais on a vu qu'Arda Güler est très important au niveau de l'organisation offensive du jeu, pas forcément au niveau défensif, mais au niveau offensif, il est très présent et ça fait du bien d'avoir un gaucher parmi tout ce lot de droitiers. En tout cas, ça fait plaisir.
pour moi, c'est les deux vrais candidats, au fait, du côté du Real Madrid et du côté de Valladolid. Voilà, je pense que ce qu'il y a vraiment un MVP. Valladolid a vraiment subi le match pendant une bonne partie du match, même si la défense, je trouve que la défense a été très solide. Mais face à cette attaque, n'importe quelle défense, pour moi, va faire l'affaire. Parce que c'est pas forcément. Dès que tu défends très bas, tu laisses très peu d'espace, tu arrives à confiner Mbappé et que Vinicius n'a plus la liberté qu'il avait l'année dernière, tu peux vraiment gêner le Real Madrid. Donc pour moi, la défense de Bilbao, de Valladolid mérite entièrement le titre de MVP. Pour moi, il n'y a pas un joueur qui sort du lot, c'est surtout la défense. En tout cas, la famille, prenez soin de vous. La vidéo a été un petit peu brusque, je peux le comprendre, mais voilà. C'est compliqué. Avec cette équipe, moi, je ne veux pas être dans la passivité. Je dois exiger l'excellence de mon équipe si je suis conscient avec moi-même parce qu'on a quand même 7 tournois à jouer. On a déjà du retard en Liga. La Liga, c'est sûr, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Mais voir le FC Barcelone, qui a le club que tout le monde, dont tout le monde se moque, avoir 6 points sur 6 et jouer aussi bien avec des enfants. Et puis nous, on a ça là, on a cet effectif-là, et puis on n'arrive même pas vraiment à imposer notre rythme à l'adversaire. On arrive à quand même à subir parfois les contre-attaques adverses, ça me fait mal. En tout cas, la famille, prenez soin de vous, commentez, likez, partagez, restez en paix, en santé, et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Nicolas.